Nous allons lire le texte de réflexion pour l'étude de la parole de Dieu ce matin dans Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Amen. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Amen. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Amen. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Amen. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. De celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quelle église nous sommes en train d'étudier? Thyatire se trouvait à la place connue aujourd'hui sous le nom de Akhisar, toujours en Turquie. Cette ville existe encore, Thyatire, et son nom aujourd'hui c'est Akhisar, situé à 60 km au nord-est de Izmir. Thyatire était devenue une ville romaine en 190 avant Jésus-Christ. Dans cette ville, on cultivait une plante herbacée. Je vous ai déjà expliqué ça. Non? Non? Oh, oh. Il y avait une plante, on cultivait une plante herbacée de la racine, dont la racine servait à la préparation d'une teinture rouge brillante qui servait à teindre des étoffes en pourpre. On emportait à l'époque des tissus. On emportait à l'époque des tissus et vêtements teints de pourpre dans le monde entier. Les rois, les princes, les nobles portaient des vêtements de pourpre. L'histoire retient le nom de Lydie, la marchande de pourpre qui habitait à Philippe. Lydie faisait le va-et-vient entre Philippe et Thyatire à cause de son commerce, parce qu'il fallait acheter à Thyatire et venir revendre en Europe, à Philippe. C'est durant ses activités de commerce que la sœur Lydie a fait la connaissance de Paul. Elle a reçu le Seigneur à travers le message de l'apôtre, et c'est à elle aussi que revient l'honneur d'avoir emmené l'évangile en Europe. C'est une femme, Lydie, qui a amené l'évangile en Europe.
en Occident. Il est important de rappeler que la Turquie est en Asie. La Bible appelle l'Asie mineure. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions parce que la Turquie se réclame de l'Europe. Mais il n'y a que Istanbul qui est en Europe. Tout le reste de la Turquie est en Asie. Et Dieu a placé la Turquie en Asie. Vous n'allez pas trouver ce que je vous dis là dans la Bible, mais il est important de le connaître pour mieux comprendre la situation. Et nous trouvons la preuve des activités de Lydie dans Actes chapitre 16. Allez regarder avec moi s'il vous plaît. Actes des Apôtres chapitre 16, versets 14 et 15. Actes des Apôtres chapitre 16, versets 14 et 15. Il faut lire deux Bibles. Tu as ça? Actes 16, versets 14 et 15. Lisez pour moi s'il vous plaît. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. C'est sous l'influence de Lydie, il ne faut pas oublier ça, non? Que la première église de Jésus-Christ fut édifiée à Philippe, en Europe. L'église avait un développement particulièrement remarquable. Dans Apocalypse 2, verset 19, Jésus leur dit aux membres de cette église, lisez pour moi s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 2, verset 19. C'était une église très active. Allez. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Intéressant. Jésus leur dit aux membres de cette église, je connais tes œuvres. C'est important, mes bien-aimés, de savoir que Dieu connaît ce que nous faisons. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance. J'aime ça. Ce n'est pas un jour bien, un jour mal, en dents de scie, mais c'est progressivement, constamment, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. C'est une église qui s'investissait dans le Seigneur. Cette église était zélée, bouillante et conservait intact son premier amour. Thyatire s'investissait dans les œuvres sociales avec persévérance et dévouement. Ce comportement spirituel a retenu le cœur de Dieu. C'est important ça. Travailler tandis qu'il est encore temps, car ça plaît au cœur de Dieu. Dans le verset 18a, nous lisons « Écrit à l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. » Dieu voit, mes bien-aimés. Dieu voit, mes bien-aimés. Nous nous cachons pour faire le mal, Dieu voit. Nous faisons le bien discrètement, Dieu voit. Ce n'est pas nécessaire de faire des flancs-flancs pour servir le Seigneur. Dans l'humilité et la discrétion, servez. Parce que le Dieu que nous servons, il a les yeux comme une flamme de feu. Il voit. Malheureusement, malgré le zèle et la chaleur de l'amour qui brûlait en Thyatire, il y avait un interdit grave à corriger. Regardez dans votre vie s'il n'y a pas un interdit à corriger. Chacun, séparément et personnellement, a besoin de faire cette observation, comme Mahalaleel, dans son ensemble, a besoin d'observer cette affaire. Quel est l'interdit qui doit être déraciné dans ma vie? Un mal profond qui devait être déraciné.
Dieu exhorte l'Église, reproche l'Église, afin de l'arracher à ce triste état. Et les reproches, nous les lisons dans Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 23. Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 23. Lisez pour moi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Et je rendrai à chacun selon vos œuvres. Tête chargée. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais j'aime quand il a dit, je lui ai donné le temps pour se repentir. Mais il a refusé la repentance. Je voulais occulter cette partie de l'étude, Jézabel. Mais les pasteurs qui sont avec moi ont insisté pour que je fasse un flash sur Jézabel. Avec vous ce matin, c'est long. Et ils ont estimé que c'est important, puisqu'il y a tellement de gens qui parlent de Jézabel, il est bon pour Marie-Laléel de se fixer sur cette vérité afin de ne pas entrer dans les folklores qui sont livrés à tort et à travers. Parce que nous ne pouvons pas écraser Jézabel. C'est Dieu qui peut l'écraser. Jézabel, ici, dans l'église de Thyatire, n'est pas une simple femme. Mais là, il faut réellement prêter attention. Jézabel, ici, n'est pas une simple femme, comme la doctrine de Balaam, comme la question de la reine du ciel. Jézabel représente un principe de prostitution. Jézabel représente un principe de prostitution. Qu'est-ce que j'ai dit? Jézabel représente un principe de prostitution et d'idolâtrie dont la femme du roi Akab reste un prototype. Nous allons faire un peu d'histoire de Jézabel. Cela nous permettra de comprendre le pourquoi de l'approche biblique. Et c'est ça que je voulais occulter, laisser tomber dans l'étude, mais mes collaborateurs ne sont pas tombés d'accord avec moi. Alors je vous dis tout de suite que Jézabel fut une femme sidonienne, c'est-à-dire c'est une personne, une femme qui est venue de Sidon. Mais nous n'aurons pas le temps d'étudier Sidon, qui est aussi une ville idolâtre dirigée par un roi onguent. Nous n'allons pas étudier ça ce matin. Akab a commis l'imprudence d'épouser une Sidonienne, Jézabel. Aussi, sous le règne de Akab, la Bible nous dit que 400 prophètes de Baal mangeaient à la table de cette reine d'Israël. Autant Akab était amoureux, faible, lâche et mou, ce sont les qualités du roi. Les maris qui sont dans cette enceinte. Autant Akab était amoureux, faible, lâche et mou, autant Jézabel était intrigante, autoritaire et têtue. Elle faisait toujours à sa tête sans aucune résistance de son mari. Qu'on se rappelle qu'elle a été jusqu'à utiliser le sceau du roi pour faire condamner un innocent.
Lisez à peu près 1 roi 18, verset 19, s'il vous plaît. Nous allons essayer de faire vite. 1 roi, chapitre 18, verset 19. Vous avez ça? 1 roi 18, verset 19. Quand je vous demande une question, faites-moi le plaisir de répondre. Nous sommes à la fin de 2020. Laissez ce défaut aller avec cette année difficile. 1 roi 18, verset 19. Qu'est-ce que nous lisons? Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. 1 roi 21. 1 roi chapitre 21. Comme je vous dis, cette étude, pour être exhaustive, devra prendre un petit temps. Mais c'est important, finalement, je conçois avec mes pasteurs, c'est important de bien connaître ce que c'est Jézabel. 1 roi 21, verset 2 à 8. Allez pour moi, lisiblement. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta ville, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezréel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezréel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth et les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi, puis ils le menèrent hors de la ville, et le lapidèrent, et il mourut. Et ils l'envoyèrent dire à Israël, Naboth a été lapidé, et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth et de Jezréel, qui a refusé de la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jezréel, afin d'en prendre possession. Merci. Est-ce que vous voyez? Utiliser le sceau du roi pour publier un édit et prendre le nom de Dieu. Utiliser un jeûne de camouflage
pour commettre un crime, selon les versets 9 à 13. Voilà jusqu'où l'intrigue d'une femme peut aller quand elle est sans Dieu. Le plus triste de cette affaire, c'est que le roi tombe plus profondément dans le piège qu'on pourrait l'imaginer. Au lieu de reprocher cet acte odieux, Akab entre en possession de la vigne. Mais bien aimé, un roi, dans sa faiblesse sentimentale, sa lâcheté et sa mollesse, quand on est un chef de famille, quand on est un responsable de nation, il y a un comportement. Mais ça ne va pas s'arrêter là. C'est pour ça que nous vous disons que Jézabel n'est pas une simple femme. C'est un principe d'idolâtrie et de prostitution. Certains exégètes ont arrivé à la conclusion que l'ange de l'église de Thyatire avait une femme arrogante et orgueilleuse pour épouse qui était en contradiction constamment avec Lydie. Vous vous rappelez Lydie, la servante qui a amené l'évangile en Europe. La femme de ce pasteur, à cause de son statut de femme de pasteur, damait le pion et sapait le travail de Lydie à l'église. C'est un problème. Voilà pourquoi nous vous disons que Jézabel, c'est un principe. La femme de ce pasteur de l'église de Thyatire était une figure de Jézabel. Elle était tolérée par son mari au point qu'elle enseignait à l'église. C'est ce que nous dit la parole, oui, là, dans le texte. Elle enseignait à l'église, alors qu'il est clairement dit dans la Bible que la femme ne doit pas enseigner. L'enseignement est la principale responsabilité du pasteur. Je continue pour dire des choses qui sont très controversées, mais qui sont des vérités bibliques. Mais bien aimé, Dieu ne reconnaît pas les femmes pasteurs. Le pastorat est un ministère masculin et en aucun cas la femme ne doit pas enseigner à l'église. Mais cela n'empêche pas qu'elle puisse jouir de grandes influences. L'église est une société avec sa structure que Jésus-Christ lui-même a établie. Et on ne se démarque pas de l'église. Même si la société moderne fait ce qu'elle veut, mais il y a une parole de vérité. Regardez dans Éphésiens chapitre 4 verset 11 pour voir ce que nous dit cette parole. Je vois beaucoup de mouches. Si vous avez des contacts avec la mairie, dites-leur que la ravine qui est au nord de Mahalaleel devient la poubelle de Delma. Même les employés de la mairie jettent des fatras et ils viennent les brûler. Et là, on est presque délogé par les mouches qui deviennent de plus en plus agressives. La hauteur des immondices fait presque le mur de soutènement de Mahalaleel. On en a assez. Si vous avez des personnes qui ont une influence sur la mairie, dites-leur que Mahalaleel, malgré tous les efforts que nous consentons ensemble pour faire de cet espace un endroit où il fait bon vivre, on est en train de devenir une poubelle parce que les mouches sont en train de nous pourchasser. Et quand ce n'est pas les mouches, c'est la fumée et les mauvaises odeurs. On dira toujours que j'ai mauvais caractère, mais je ne peux pas jouer avec les mouches. Et je sais que pour vous, c'est la même chose. Nous faisons trop d'efforts pour que les mouches viennent nous déloger ici. Il y avait un magistrat avant M. Jeudi qui était là. Je lui avais proposé de faire des toilettes publiques, de contacter les riverains de Delma pour avoir des toilettes publiques dans cette zone, parce que ce n'est pas normal qu'on vive dans cet état d'immondice. Personnellement, j'avais proposé 70 000 $ de participation dans ce projet. Aujourd'hui encore, je n'ai pas de réponse. Et voilà que maintenant les mouches sont en train de nous déloger. Vous pensez parce que je commence à devenir vieux, je suis susceptible? Est-ce que les mouches vous dérangent aussi?
je ne peux pas lire, vous écouter, me concentrer sur les questions que vous allez poser et courir après les mouches à la fois. Éphésiens 4, verset 11, lisez pour moi s'il vous plaît. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement. Oui. Il a donné les ressources qui travaillent dans la direction de l'Église. Ce sont des cadres que Dieu a donnés à son Église comme cadeau. Il n'a pas laissé ces cadres. Lisez pour moi 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 et 28. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 et 28. Vous qui pensez que je n'aime pas les femmes, c'est pour ça que je dis que le pastorat est un ministère masculin. Regardez avec moi, vous allez découvrir tout seul. 1 Corinthiens 12, versets 27 et 28. Que dit la parole de Dieu? Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ce sont des dons que Dieu place dans son Église. 1 Timothée 3, versets 1 et 2. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2. « 1 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2. Qu'est-ce que nous lisons? Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. » Est-ce que vous voyez mari d'une seule femme ou bien femme d'un seul homme? Répondez-moi. On est en train de voir que le pastorat, c'est un ministère masculin. À toutes les femmes qui veulent être pasteurs dans cette assemblée, je demande de me répondre, s'il vous plaît. Lisez 1 Timothée 3, versets 1 et 2. Relisez avec moi, avec sentiment et sincérité. En allez. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Est-ce que vous voyez mari d'une seule femme ou bien femme d'un seul homme? Non. Ah, il n'y a pas de femme dans cette assemblée. Vous avez vu femme d'un seul homme? Regardez avec moi dans 1 Timothée 2, verset 12, pour voir ce que dit la parole de Dieu. Chut. Vous avez peur de dire la vérité, mes bien-aimés. Vous êtes des personnes converties. Ou bien, laissez l'église, allez là où l'on joue. 1 Timothée 2, 12, qu'est-ce que ça dit? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit rester en silence. Dans le silence. Bon, pasteur, et fille, Marie ou pas converti. Je dois contextualiser avec vous pour vous dire que ce verset concerne l'attitude de la femme à l'intérieur de l'église pendant les cultes. Ok? Ce verset concerne l'attitude que les femmes doivent avoir pendant les cultes. En dehors du culte, on pose des questions, on cherche à comprendre. Mais pourquoi Paul avait pris cette décision? C'était pour la discipline de l'Église.
Parce qu'il y avait des prostituées qui fréquentaient le temple de Diane à Éphèse, qui avaient un mauvais comportement et qui fréquentaient les églises et qui s'amusaient à faire du tapage pour détourner l'attention des présentateurs, des enseignants. Et pour sauver la discipline de l'Église, Paul a dû écrire à son fils dans la foi Timothée pour lui dire quel est le comportement que doivent avoir les femmes. Mais c'est contextuel. C'est parce qu'il y avait des prostituées qui n'étaient pas des personnes converties et qui s'amusaient à faire beaucoup de désordre pendant les cultes pour détourner l'attention des femmes. Pour résoudre ce problème, Paul a écrit à son fils Timothée pour lui dire que les femmes doivent rester en silence. Et plus bas, il va dire si elles ont des questions, qu'elles posent à leur mari. Parce qu'à l'intérieur de l'Église, c'est l'ordre de la discipline qui doit régner. Pourquoi prendre autorité sur l'homme? C'est une preuve de la masculinité du ministère pastoral. Parce que ce sont les hommes qui enseignent. Quand on pose des questions, c'est au pasteur qu'on pose les questions. On ne pose pas ces questions aux femmes. Quand il dit que les femmes doivent rester en silence, ça ne veut pas dire que les femmes sont inutiles à l'intérieur de l'Église. Parce que la Bible nous montre que les femmes peuvent être des prophètes. Dans Luc chapitre 2, nous trouvons une femme prophétesse. Lisez pour moi. Luc chapitre 2, verset 36. Le problème, c'est que il y a des personnes qui ne sont jamais satisfaites de leur position. Ils veulent toujours être dans la position de l'autre. À chacun sa position dans la famille de Dieu. C'est Dieu qui fait les dons. C'est lui qui les donne. Luc 2, 36, lisez pour moi. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Ok? Les femmes peuvent être prophétesses. Si vous ne pouvez pas être pasteur, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être utile à l'Église. Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 8 et 9. Il faut bien définir le rôle de la femme dans l'Église. Et je ne vais pas continuer ces affaires parce qu'il y a tellement de désordre. Et même il y a une femme à Malaliel qui voulait que ce soit moi qui l'ordonne comme pasteur. Alors que ma Bible me dit que les femmes ne peuvent pas être pasteurs, les femmes ne peuvent pas enseigner. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas la capacité, mais elles n'ont pas été appelées à ça. Acte 21, versets 8 et 9. Lisez pour moi. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Ce n'est pas seulement Anne, parce qu'elle était avancée en âge, mais Dieu se sert aussi des jeunes. Et il est important de voir cela. 4 filles vierges qui prophétisaient. Le problème, c'est que la prophétesse de l'église de Thyatire entraînait les chrétiens dans l'idolâtrie. Sacrifice païen, viande sacrifiée aux idoles, tout en continuant à célébrer des cultes en l'honneur de Dieu. Les chrétiens avaient double face. Ils étaient à la table des démons et ils étaient à la table du Seigneur. On n'a pas lu ça? À partir du verset 20, lisez pour moi s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2, c'est ça que nous sommes en train d'étudier. Allez. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. C'était là le problème. Leur participation dans le culte des démons leur ouvrait la porte de la corporation des teinturiers.
Et cela facilitait leur commerce florissant et enrichissant. Mais Dieu ne veut pas les compromis. Si vous êtes dans le Seigneur, vous êtes dans le Seigneur. Si vous êtes avec eux, vous êtes avec eux. Les avantages que le monde offre ne doivent pas vous barrer le chemin du salut. Dieu ne va jamais être d'accord avec des personnes qui entrent dans des compromis pour profiter. Apprenez à vivre avec la grâce que Dieu vous donne et Dieu va multiplier cette grâce. Si vous restez fidèle, Dieu va multiplier cette grâce. Ce n'est pas à vous de savoir comment Dieu va faire. Il a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Il ne vous a pas dit, il n'a pas partagé avec vous. C'est lui qui connaît où est-ce qu'il vous emmène. Vous n'avez pas à vous battre pour réussir dans la vie. Le Dieu que nous servons nous demande de faire beaucoup d'efforts, mais dans la justice, dans le droit chemin, dans la sainteté. Rentrer en conciliabule avec des teinturiers pour avoir les meilleurs tissus de pourpre, pour que son commerce marche mieux, ça n'entre pas dans la volonté de Dieu pour le croyant. Tout comme les compromissions que nous sommes en train d'accepter aujourd'hui dans le monde alors que nous disons chrétiens, ça ne fait pas plaisir au cœur de Dieu. Voilà pourquoi nous trébuchons aussi. Beaucoup nous trébuchons. Et la Bible me dit que toutes ces choses pour lesquelles vous développez ces mauvais comportements, Dieu les donne à ses enfants obéissants tandis qu'ils sont en train de dormir. Somme 127. Bon Dieu qu'on bénit, pas d'aucune raison pour mon quitter bon Dieu pour aller chercher l'autre côté. Parce que tout ça qui est sur la tête c'est pour bon Dieu. Amen. Et puisque nous c'est pour bon Dieu, pas de rien qui empêcher bon Dieu couvrir nous avec grâce. Mais c'est pressé pour pas trop presser. Quittez l'Éternel le verre. Et l'Éternel le verre, pièce force pas qu'à mettre dos à tête. Amen. Lisez pour moi 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 et 21. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 et 21. 1 Corinthiens 10, 20 et 21. Qu'est-ce que nous lisons? Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Très important. Laissez au diable ce qui est au diable. Vous, vous appartenez au Seigneur. 2 Timothée 3, verset 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. « 2 Timothée 3, 5. Qu'est-ce que nous lisons? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, ça. Reliant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. L'apparence n'a rien à voir avec les profondeurs, mes bien-aimés. Lisez encore 2 Timothée 3, 5 pour moi. Allez. Ayant l'apparence de piété, mais reniant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Éloigne-toi de ces hommes-là. Et on ne joue pas, non, avec l'évangile. L'évangile ne va pas se moderniser. Beaucoup de gens avec leur caractère difficile se mettent en tête que c'est l'évangile qui doit s'adapter à leur caractère. Si vous êtes sauvés, c'est vous qui allez vous adapter à l'évangile. Nous allons continuer avec la découverte de Jézabel, parce qu'il y a une Jézabel historique. Et c'est ça le plus important, mes bien-aimés, parce que beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de sectes, le satanisme aussi est très présent dans cette question de Jézabel. Il est extrêmement important de bien comprendre Jézabel pour comprendre toutes les religions et toutes les sectes qui sont tout autour de nous et des personnes qui sont
en plein dans le satanisme, au début, ils ne se rendent pas compte. C'est quand ils sont pris au piège qu'ils réalisent qu'ils sont en plein dans la magie. Particulièrement des hommes. Il y a beaucoup de femmes qui se font francs-maçons. Nous allons étudier. Toujours à la découverte des dimensions de Jézabel en tant que principe de prostitution et d'idolâtrie. En plus de la Jézabel de Thyatire, Dieu a décrit aussi ce que nous avons appelé la Jézabel temporelle. Vous n'allez pas trouver ces mots facilement. Prenez-les, laissez-les dans vos têtes, ne les oubliez pas. La Jézabel temporelle ou bien Jézabel historique. Pour certains exégètes, tout comme la femme de Akab a utilisé un prétexte de jeûne pour assassiner Naboth, tout comme la Jézabel de Thyatire s'est déclarée prophétesse et enseignante, la Jézabel temporelle ou historique s'est érigée en autorité spirituelle infaillible. Il faut bien comprendre, oui. Là, nous sommes dans le grand savoir. Il s'est érigé en autorité spirituelle infaillible. Retenez ça, s'il vous plaît. Autorité spirituelle infaillible. Il est important de comprendre qu'à travers la publication des encycliques et des décisions des conciles, l'Église catholique enseigne les fidèles de cette Église et les souverains pontifes et son ordre papal séduit et asservit toute la prêtrise à des fins égoïstes qui n'ont rien à voir avec la vie de la grâce. S'il y a des catholiques dans cette enceinte, nous leur demandons pardon, mais nous disons la vérité historique. Pendant longtemps, ce système n'a pas été mis en cause, le catholicisme. Le mouvement de Martin Luther a ébranlé Rome. Depuis, il y a des réactions qui se font, bien qu'il soit contrôlé par les autorités de l'Église romaine. Cette Jézabel, l'Église romaine, s'est souvent heurtée à des justes et des innocents comme Naboth, attachés à leur héritage spirituel. Par l'intermédiaire des bras séculiers, la religion catholique n'a pas hésité à les éliminer, ces saints. Et nous allons élucider quelques faits connus et que les protestants doivent savoir aussi. En 1598, le décret de Nantes fut publié. Par ce décret, le roi Henri IV reconnaissait à l'Église réformée la liberté de conscience, c'est-à-dire l'Église protestante. Nous sommes des hommes libres, mais la religion prostituée a refusé aux croyants la liberté de leur foi. Et c'est seulement en 1598 que fut publié l'édit de Nantes par lequel le roi Henri IV reconnaissait à l'Église, donnait à l'Église le droit à la liberté de conscience, c'est-à-dire le droit de choisir leur profession de foi sans aucune contrainte extérieure. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cet édit fut révoqué par le roi Louis XIV. On l'appelle le roi Soleil, tant il était brillant et intelligent dans ses œuvres. Mais c'est lui, en 1685, qui refusa aux protestants le droit à la liberté de conscience. Vous avez étudié, en seconde, vous avez étudié Louis XIV, le roi Soleil. Et c'est lui qui a déclenché une persécution terrible contre les croyants. En 1685, une fois encore, c'est au nom de la chrétienté, avec le sceau catholique, que cette imposture inqualifiable a été réalisée. Cela nous permet de comprendre aussi pourquoi Martin Luther a été condamné à cause de son indignation face au mouvement catholique pour ramasser l'argent du peuple.
Luther enseignait au séminaire. Il enseignait les épîtres de Paul. Pendant qu'il enseigne à ses étudiants, en référence à la doctrine paulinienne, il découvrit la doctrine de la justification par la foi. C'est une belle chose. Il a découvert la doctrine de la justification par la foi. Alors, il s'éleva contre les trafics des indulgences. Et il écrit La querelle des indulgences. Et il a publié les 95 thèses contre les pratiques catholiques romaines. Il fut condamné par Rome en 1520. Il fut condamné à mort en 1520 par la religion catholique. Mais Dieu le garda en vie. Tout se faisait en latin et le peuple ne comprenait rien. C'est avec cette révolte que Dieu va se servir de Martin Luther pour traduire le Nouveau Testament en allemand. Et c'est pour la première fois que le peuple pouvait lire et comprendre la parole de Dieu. Le nom Thyatire dérive du verbe tuo, qui signifie sacrifier. Que signifie Thyatire? Sacrifier. Ce qui nous ramène tout droit à un drame séculaire, le sacrifice de la messe. Ah, je fais de vous des théologiens là, hein? Ce qui nous amène tout droit dans le sacrifice de la messe. Chaque jour, le prêtre offre à nouveau le corps et le sang de Christ. Ce qui signifie qu'il offre l'âme et la divinité de Jésus sous les espèces du pain et du vin. C'est ce qu'il appelle la transsubstantiation, ou bien la transformation des substances. Le pain est changé en corps et le vin en sang. Comment peut-on continuer à renouveler de tels sacrifices quand la leçon du sacrifice suprême est claire dans Jean 19, verset 30, où Jésus s'est écrié « Tout est accompli ». Si Jésus a dit « Tout est accompli », on ne peut pas changer le vin en corps de Christ. On ne peut pas changer le pain en corps, ni le vin en sang, parce que le sacrifice, c'était une seule fois. Et chaque fois que cette religion renouvelle les sacrifices suprêmes, c'est-à-dire le corps, la divinité de Jésus-Christ, l'âme et la divinité, ils sont en train de faire des sacrifices qui n'ont rien à voir avec la vie spirituelle. Parce qu'ils sont en désaccord avec Hébreux chapitre 10. Allez-y vite s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10, versets 10 à 14. Le sacrifice, c'est une seule fois. Quand nous faisons la communion, nous le faisons en mémoire de Jésus-Christ. Nous ne renouvelons pas le sacrifice parce que tout a été accompli au calvaire. Le sacrifice était parfait. Il n'y a pas de transsubstantiation. C'est-à-dire le pain n'est pas changé en corps, le vin n'est pas changé en sang, ça reste des symboles qui nous rappellent ce qui était arrivé. Et nous mangeons en prélude au festin des noces, mais nous ne sommes pas en train de faire un sacrifice de la divinité et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 10, versets 10 à 14, qu'est-ce que nous lisons? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Continuez. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui qui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. 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 Il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et qui est-ce qui sanctifie? Jésus. C'est Jésus seul qui sanctifie. Nous ne sommes pas en train d'étudier le droit canon ici, nous sommes en train d'étudier la Bible. Mais si on était en train d'étudier le droit canon, je vous aurais expliqué la signification de du sacrifice. Comment on appelle ça? Eucharistie. Je vous aurais expliqué ce que c'est l'Eucharistie. Mais ce n'est pas ça que nous sommes en train d'étudier. Nous ne sommes pas là pour embêter personne. Nous sommes là pour ouvrir vos yeux spirituels sur la parole de Dieu. Les confessions pratiquées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont une imposture. Je demande pardon à tous les catholiques qui sont là. Nous sommes en Christ, au ciel avec Jésus par la foi. C'est lui qui nous justifie. On n'a pas à se confesser devant les hommes. Jésus-Christ est devant le Père pour nous. Lisez pour moi Hébreux chapitre 9, versets 24 à 28. C'est Jésus-Christ qui nous défend devant le Père. Aucun homme ne peut donner l'absolution, car c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Hébreux 9, versets 24 à 28. Allez. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Amen. C'est lui et lui seul. Demandez à un prêtre de vous donner l'absolution et qu'il vous envoie faire la pénitence. C'est du théâtre spirituel. Le fait de placer ces pratiques et enseignements au niveau de révélation divine est une perfidie. En plus, sans habileté, que l'évangile de la grâce se doit de continuer à dénoncer. Nous ne cherchons pas la polémique, mais nous cherchons à ouvrir les yeux. La patience de Dieu pour Thyatire se lit dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche, qu'ils mangent 25. Je lui ai donné du temps, verset 21, afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. La patience, c'est le verset 21, j'ai écrit le verset 20. La religion catholique, qui se positionne en principauté spirituelle, continue d'encadrer cette Jézabel temporelle dans la campagne universelle de séduction. Dieu patiente encore. Mais qu'on se le rappelle, les martyrs de l'Inquisition ont encore leur sang qui supplie pour la justice. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui oublie. Moun qui fait mal pour être capable de conserver position, il a payé. Certaines fois, vous me voyez, vous pensez que je suis dur, parce que le Jésus qu'on vous a enseigné n'est pas un Jésus complet. Mais gloire soit rendue à Dieu, la Bible est là. Et la Bible dira que le Dieu que nous avons appris à l'Église a besoin d'être complété par la vérité biblique.
Les justes qui ont été assassinés par l'église traditionnelle crient. Et Dieu entend leurs cris. Il demande justice. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Allez. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Pierre chapitre 3, verset 9. Qu'est-ce que nous lisons? Le Seigneur ne tarde pas dans l'application de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais veut que tous arrivent à la repentance. Ceux qui ont été succombés sous les bûchers, les galères et autres supplices de l'Inquisition, ils seront vengés. Et nous, l'Église militante, nous subissons des humiliations, des incompréhensions. Nos amis nous abandonnent. Et nous nous sentons diminués parfois à cause du nom de Christ. Nous serons récompensés. C'est peut-être ça que fait, ou même qui aura payé 10 ans, mais on paie Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Si c'est au même calquito, paie Dieu pour la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 11. Mais bien aimé, il faut un chambardement. Depuis où moun ou dit ou converti les filles toujours à l'aise dans même habitude ou yo c'est que gros problème dans conversion. Habitude yo, fréquentation yo. L'on converti yo converti tout. Et il y a des gens qui ne me convertir. Hébreux 11 verset 35 à 40. Lisez pour moi s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, verset 35 à 40. Allez. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Merci. Ces personnes crient et demandent justice. Et Dieu entend leurs cris. Ceux qui ont été assassinés par l'Inquisition. Mais bien aimé, regardez le sous-route là où l'Éternel paraît au nos problèmes, puis go plein. Toute chose concourt. Même si de l'eau a sorti dans le jeu. Parce que pas rien qui a fait d'aide de mon Dieu. Il domine les situations. Et quand il laisse faire, il a ses raisons. Parce que sa sagesse dépasse notre sagesse. Puis quand maintenant tête au second monde qui tombe sous route là son fatalité. Parce que soit appelé Hébreux chapitre 11 verset 35 à 40, on va comprendre bien vite que il y a des moments l'Éternel a quitté sa fête. L'icône pour qui? Alors on va chercher à comprendre pour que ça chaque temps Paul vient côté, Paul vient prier lui, parce que Paul charge avec problème de santé, particulièrement dans ses yeux, et puis il toujours répond Paul, ma grâce te suffit. Il y a des bagarres où bon Dieu pas retirer la donne, c'est pour bien. Même si on va comprendre, on le va comprendre pour qui. Mais pour ceux-là qui ne restent pas dans la volonté de Dieu, le jugement sera terrible. Apocalypse 2, verset 22-23. Apocalypse chapitre 2, verset 22-23. Avec moi, s'il vous plaît. Voici, je vais la jeter sur un lit,
et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leur douleur. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Ah, monsieur Baonet qui n'en jouait. Et donc je rendrai à chacun selon ses œuvres. Nous connaissons le Dieu de grâce, mais nous devons connaître le Dieu de justice aussi. Amen. Le jugement de la principauté romaine sera prononcé comme celui de Jézabel, de Akab sur les paroles d'Élie. La grande civilisation gothique de Rome, édifiée au cours des siècles, se fissure déjà. Nous le voyons. Dieu lui-même jugera les vrais coupables. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds ressemblent à de l'airain ardent, voit et connaît tout. Il ne peut pas confondre les coupables avec les innocents. Ils seront punis, le lit d'adultère, c'est-à-dire tous ceux qui mangent avec ce principe idolâtre, l'adoration des saints, la vénération de Marie, la confession, la croyance dans le purgatoire. Vous venez de le lire en hébreu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais bien aimé, c'est la mort, le jugement, le paradis ou l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire. S'il y a un espace de purification, c'est sur la terre. Et c'est là pour nous prendre décision. Parce que depuis souffle coupé, la messe pas qu'à faire rien pour. Vous voulez lire pour moi Jérémie 3? Jérémie chapitre 3, verset 8. J'imagine que nous allons voir de belles choses. Allez vite, s'il vous plaît. À ceux qui font n'importe quoi et qui se mettent en tête que ce n'est pas de la magie. Jérémie chapitre 3. Lisez le verset 8 pour moi, s'il vous plaît. Quoique je répudie l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères. Lisez bien pour moi, je n'ai pas de Bible, s'il vous plaît. Allez-y. Quoique je répudie l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que j'ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Jérémie chapitre 5, versets 7 à 31. Bon, mais, oh non, ça c'est trop long. Versets 7 et 31. Jérémie chapitre 5. Mais alors vous devez bien lire, parce que je dois bien entendre. Jérémie chapitre 5, verset 7. Qu'est-ce que nous lisons? Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leur serment, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Mais bien-aimés, l'adultère n'est pas seulement physique, n'est pas seulement sexuel, mais dans ce qui concerne les affaires spirituelles, l'adultère, c'est aussi se détourner de la vérité pour entrer dans l'idolâtrie. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de catholiques que Dieu est en train d'appeler. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent la religion catholique, mais qui ne se sentent pas bien parce qu'ils ne se retrouvent pas. Dieu est bon, mes bien-aimés. Il est en train de mettre un feu doux dans leur cœur pour leur dire qu'ils doivent chercher la vérité. Ils sont tourmentés. Et vous savez, il y en a beaucoup qui vont laisser la grande prostituée pour venir trouver Jésus-Christ. Parce que Dieu est miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté. Regardez Jérémie chapitre 7, versets 18 à 20. Jérémie chapitre 7,
versets 18 à 20. Qu'est-ce que nous lisons? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations avec d'autres dieux, afin de mériter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Dieu tient compte des victimes innocentes, perdues dans les méandres du catholicisme. Mais c'est à eux de saisir la perche que Dieu leur tend. Il y en a qui sont tellement religieux, ils peuvent se fâcher en entendant ces paroles, même s'ils lisent ces paroles. Moi, je vous dis que ce n'est pas de leur faute, c'est parce que leur esprit est obscurci par le malin. Mais Dieu a encore pitié et il veut faire grâce. Apocalypse chapitre 2, versets 24 et 25. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2, versets 24 et 25. Allez-y. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Aujourd'hui encore, comme dans chaque siècle, chaque millénaire, chaque génération, il y a des millions de pratiquants catholiques qui sont déçus par les dernières orientations de leur religion. Aujourd'hui, c'est l'homosexualité qui doit être légalisée. Et le pape a officiellement dit que la Bible que nous avons aujourd'hui est dépassée. Ils doivent changer la Bible parce qu'ils doivent faciliter le mariage pour tous. Mais bien aimé, il y a beaucoup de catholiques qui sont très déçus, qui cherchent. C'est le moment pour nous de brandir la bannière de l'évangile. Par nos actions, par nos comportements, par nos paroles, par nos gestes d'amour, par notre tolérance, nous devons les attirer à Christ. Il y a des millions de catholiques dans le monde entier qui sont désemparés, qui cessent de pratiquer. Ils sélectionnent leurs pratiques. Ils souffrent et se plaignent, déconcertés. Je vous dis que Dieu voit leur cœur. Dieu voit leur cœur. Et dans son amour et dans sa miséricorde, il tend encore la main. Quiconque me cherche, me trouve, s'il me cherche de tout son cœur. Dieu voit aussi les perplexes qui sont empêtrés dans les traditions et habitudes qui deviennent des catholiques de statistiques, mais qui sentent le besoin du salut. Dieu veut les sauver. Il y en a qui font encore de la religion traditionnelle et qui doivent être sauvés, comme au temps d'Élie. Dieu les appelle aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car il n'y a de salut en aucun autre, puisqu'il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lisez pour moi Romains 11, versets 2 à 5, s'il vous plaît. Romains chapitre 11, versets 2 à 5. Vous avez trouvé? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie.
Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Amen. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux qui ne peuvent point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Dieu propose une solution. Est-ce que tout le monde écoute ça? Le docteur John H. Alexander écrit ce que je vais lire pour vous. Pour retrouver le contact avec le ciel et entendre de nouveau la voix du Fils de Dieu, il faut se dégager de l'atmosphère enveloppante des profondeurs de Satan. C'est John H. Alexander qui parle. La même solution unique est proposée aussi à l'église de Sardes et à celle de la Odyssée, ce qui signifie que la proposition unique tient compte aussi des confusions de foi évangélique perdues dans les compromis des temps modernes. Le libéralisme, l'œcuménisme, la scientologie, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et plus encore. Ces victimes de séduction ont besoin de courage pour prendre cette grave décision, passer des ténèbres à la lumière. Mais c'est la hardiesse du croyant qui doit être pour eux le témoignage de la splendeur, de la grandeur et des avantages de ce changement. C'est la hardiesse du croyant qui doit être pour eux le leitmotiv. Mais malheureusement, beaucoup de croyants sont timides et même souvent incapables de prendre une position pour Dieu. Beaucoup de croyants cherchent des compromis pour se protéger, pour protéger leur prestige, leur position, pour protéger leurs biens. Mais Dieu est clair dans 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Lisez ça pour moi, donc vous allez voir. Dieu est clair dans 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Allons-y vite, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Qu'est-ce que nous lisons? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Merci. Et dans Apocalypse 18, versets 4 à 9, nous pouvons lire. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et
Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrassement. Bien-aimés, les splendeurs que vous voyez dans la religion sont pour un moment. Mais Dieu va entrer en jugement avec la grande prostituée. Mon yogo modio dit protestant, c'est celle même qui gagne la vérité. Il n'y a pas de vérité. Il y a une seule vérité. La vérité, c'est seul Christ, seule la Bible, seule la foi, seule la grâce. Amen. Sola gratia. La foi sans les œuvres. Les œuvres ne sauvent pas. Seules les Écritures, pas de missel. Sola fide, seule la foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a pas de à Jésus par Marie. Ils ont fait beaucoup d'injustice à l'ignorance des uns et des autres. Mais il y a une récompense qui est promise aux vainqueurs. Dans le verset 26 de Apocalypse chapitre 2, nous pouvons lire à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Un jour, nous serons ce que nous sommes en réalité. En découvrant la forme que prend la question des œuvres, dans les versets 19, 23 et 26 de Apocalypse 2, on a le sentiment que Dieu vient s'assurer que tous les concernés sont sensibilisés. On dirait qu'il laisse son ciel et qu'il vient pour chacun distinctement. Regardez les bons Dieu pour lui fort venir dans parole. Regardez leur refuser de. Pourquoi on prend internet là pour lui, là, le mettre parole là dans les oreilles, au coteau hier, afin que vous soyez sans excuse. Verset 19. Qui ça le dit? Je connais tes œuvres. Attendez, verset 23. Je frapperai de mort ces enfants. Et verset 26. À celui qui vaincra. Mais bien aimé, bon Dieu va jouer. Je connais tes œuvres. Il a dit, je connais tes œuvres. Il a dit, je connais vos œuvres. Il a dit, mes œuvres. Il convient de se demander, suis-je vraiment pratiquant des œuvres de Dieu? Ou suis-je en train de pratiquer mes propres œuvres? Est-ce que ça fait pas m'a régler, même si je suis dans l'église là? Ou bien là, ça fait bon Dieu me vient régler. Ou pas qu'on a une série de monde qui ont petite, il y aurait mes petites là, oui, mais il y aurait mes petites là pour tête yo. Il y aurait mes petites là pour tête li. L'aurait mon petite pour tête ou empêcher petite la grandir. Ou empêcher petite la développer. Ou empêcher petite la évoluer. Ou empêcher petite la réaliser tête li. C'est pour apprendre mes petites la pour lui. Parce que là, apprendre mes petites la pour lui, ou à petite la liberté pour le remettre tête li tout. Et c'est le remettre tête li dans le bon sens que la capable réaliser vie li. Il y a des gens qui ne peuvent pas jamais réaliser vie parce que parents yo te remet égoïstement. C'est même bagala pour bon Dieu. Ou bien je connais l'envie là, est-ce que c'est tête au remet ou bien est-ce que ça fait bon Dieu à régler? Voilà longtemps que l'Église de Rome prend autorité sur les nations. Ils ont même usurpé la place du maître en déclarant le pape comme représentant de Jésus-Christ sur la terre. Mes amis, c'est grave, oui. Ils ont fait étudier que le pape est le représentant de Jésus-Christ sur la terre. Il n'y a pas de représentant de Jésus-Christ autre que l'Église. Toute l'Église, l'autorité universelle appartient à Christ seul.
L'autorité universelle appartient à Christ seul. Il est écrit dans Genèse 49, verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le sceptre. La loi a fait place à la grâce et Moïse a fait place à Jésus-Christ. Jésus est donc seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et la race humaine. Lisez pour moi Jean 6, 29, nous allons finir. Lisez pour moi Jean 6, 29, s'il vous plaît. Jean 6, verset 29. Qu'est-ce que nous lisons? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Yes. En qui devez-vous croire? Devez-vous croire? Celui qui l'a envoyé. Jean 14, versets 14 et 15. On va finir. Jean 14, versets 14 et 15. Allez. Je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Éphésiens chapitre 1er, verset 19 à 23. Éphésiens chapitre 1er, verset 19 à 23. Éphésiens chapitre 1er, verset 19 à 23. Qu'est-ce que nous lisons? Et quel est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, qu'il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, Amen, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas de saints. C'est nous qui sommes les saints, parce que nous avions été sanctifiés. C'est-à-dire mis à part pour Dieu. Il a fait de nous des vases d'honneur. Et nous cheminons vers le ciel. Alléluia. Où nous attend le Rédempteur, le puissant Rédempteur. Celui qui nous a arrachés des griffes de Satan et de l'enfer. La conclusion de cette lettre est un réconfort sans égal. Il a dit à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. À celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. Puisse dès aujourd'hui, l'étoile du matin brille dans le cœur de chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mahalalel. Je voulais présenter mes remerciements au corps pastoral pour étude ça, qui est intéressant et qui baille l'église là en l'autre dimension. Tout récemment, mon ami qui est à Paris, qui relève pour dire la suivre étude ça là-bas. C'est pour me dire, pasteur, qu'il a enseigné au grand monde maintenant. Donc, nous prenons l'autre ampleur. Donc, c'est bien et je félicite le corps pastoral là pour ça. Et l'autre bail, mon pire aimé encore, c'est que chaque monde, après répondre à une question, il faut dire c'est
mon yo t'es entendu qui c'est question t'as pas le poser puis chaque monde met ton petit grain de sel, chaque monde met ton petit piment. Donc on met ton petit épice fait bail la vin puis goût. Alors m'pa gain l'argent pour m'ban nous monsieur. Mais ça me gagne m'a ban nous. Merci. Ah, ouais. mais je veux dire, j'ai un petit problème. Et m'a demandé, m'a demandé, pasteur, c'est le cas font une contextualisation. Moi, j'ai un peu de respect pour nous. Mais malgré tout, j'ai regardé si nous pas faire une contextualisation avec non texte Paul, texte apôtre Paul que nous lisons dans Corinthiens, que nous lisons dans Timothée relativement à la femme. Dans le temps ça, 16e siècle, Moyen Âge, femme pas considérée comme rien dans la société. Et c'était des esclaves d'ailleurs. Le rôle c'était le rôle domestique. Faire manger dans la caille, prendre soin de Simon, etc. Mais la femme a évolué. Et la femme n'a pas le même statut qu'elle a gagné dans la période ça. D'ailleurs, les femmes sont êtres créés aussi à l'image de Dieu, qui sont dotés de toutes les grandes capacités d'un homme. Et moi-même, qui observe depuis longtemps, je me demande si la femme n'est pas plus intelligente que l'homme. Non, c'est ça la question. C'est vrai, l'homme n'a pas une vision globale des choses. Il y a une femme n'a pas aller dans détail pour voir bagaille en l'autre genre. On demande s'il va aller plus loin que l'homme. Alors, qu'on y a. Et est-ce que ça ne te dit, ça Paul t'a dit longtemps, les femmes n'ont pas un statut, ça, nous avons toujours considéré pour journée aujourd'hui encore. Ça, c'est un problème que étude là-bas moi matin. Et puis, un jour, j'étais dans l'église frère aux États-Unis. Et Marie devait prêcher une conférence. Maria malade dans le jour dimanche là. Il va aller prêcher. Il va par contre s'il prépare un message là madame li vient prêcher ce message là. Dans toute ma vie d'homme ouais magé mais dans toute ma vie d'homme bah jamais dans un plus bon message que ça madame non te vient prêcher en jour ça. Donc c'est pour me dire que fille a prêché tout me penser. Et puis dans notre moi prendre dans mes pasteurs matin un autre pasteur avant moi il dit que Lydie c'était le premier monde qui fait que implanter l'église en Europe. Je considère ça fort. Et puis la femme samaritaine tout c'est un homme qui t'a prêché, qui dit même je un homme qui dit tout ça m'a fait. Bon, je ne sais pas quoi Jésus te compte ça. Je ne sais pas quoi. Et enfin, pour me finir, c'est une femme, oui, qui t'a porté, qui t'a dit, disciple, Jésus ressuscité, c'est Marie-Madeleine. Alors là, demandez si nous ne pouvons pas contextualiser un peu ça, parce que le texte choisi hors du contexte est un prétexte. Donc, si nous avons tiré aller, avec tout respect pour nous, pasteur, nous sommes contents ça. Vous connaissez bon mot, bon, attends, on vient gazer l'église là, bah, Problème. Je connais quelqu'un qui est là à côté.
Alors, question longue, mais une seule question liée. On parlait de contextualisation, on parlait de Timothée et de Paul aux Corinthiens pour nous dire très clairement, il n'est pas permis à la femme d'enseigner et la femme doit rester en silence. Parce que ces textes-là, fille pipe avec l'autre. Mais c'est ça pire pour eux. Question de si on a un problème à la mariée à la caille là. Mais nous te prenons temps pour nous contextualiser comme tu demandes, pour dire que bagaille ça t'est fait parce que des prostituées qui étaient fréquenté l'église de Diane à Éphèse, qu'on traversait dans l'église pour faire des ordres. Et t'es qu'on gagne tohubohu dans l'église pour mettre l'ordre parce que moun sa pas converti, c'est des ordres qui viennent faire pour empêcher l'église de fonctionner. Paul prend une décision disciplinaire. C'était clair. Maintenant, on a parlé de ministère pastoral qui interdit aux femmes et l'enseignement. Alors, on vient avec cette contre-argumentation qui dit la femme d'aujourd'hui dans son évolution. On n'a pas de problème, sur dit plus intelligent que les garçons. Parce que je regarde une fille qui t'a parlé dernièrement. Il dit comme ça, les garçons comprennent que c'est intelligent. Mais les garçons ont oublié que les bons dieux t'ont fait Ève, ils t'ont endormi Adam. Donc, comme Adam t'est endormi, les lever, les Ève et puis les garer, il n'a pas jamais pris temps pour le poser cette question. Qu'est-ce que bon Dieu t'a dit à Ève? Avant la gueule dans le jardin, en plein de varé sous dame. Donc, jusqu'où il y a des secrets entre Dieu et Ève que Adam ne connaît pas. Donc, nous ne pouvons pas faire bouche tout. Gondam ici, ici, on est les chita là. Je suis viré tout bien à poil parce que le suspect m'a parlé. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit que ça n'a pas de problème si les hommes c'est la tête, parce que la femme c'est le cou qui fait tourner la tête. Mes frères Saül, n'a sérieux pour nous dire, depuis toujours, femme devant bon Dieu, c'est toujours un statut différent des statistiques humaines. Parce que bon Dieu, en Éden, il crée garçon avec femme égale. Pas de jamais une différence entre eux. Attributions différentes sont questions de structure, sont questions de cadre conceptuel, mais qui n'a pas gagné pour le avec l'essence de l'homme et de la femme. Mais il est extrêmement important tout pour nous étudier qu'à travers la Bible, particulièrement les femmes d'Israël, ils ont toujours gagné un paquet de bonnes fonctions que les femmes du monde n'ont pas jamais gagné. Il ne faut pas oublier ça. Avec la naissance d'Israël que l'Éternel retiré dans Abraham, vient un autre comportement sur la terre. Les hommes de la terre étaient toujours méprisés la femme, ils ne pas mettre dans les statistiques, ils n'ont pas de fin avec elle, mais les femmes de Dieu ont toujours été honorées. C'est peut-être ça que fait au monde qui a servi bon Dieu comme femme, en plus qu'on a fait des mouvements femmes ou un problème. Parce que mouvement femme n'a pas existé pour le monde qui a servi bon Dieu. Il est vrai que les garçons méchants, mauvais, pas convertis, garçons eux-mêmes, ils ont trompé filles, filles à le fou, en bas, autour, nous ne pouvons pas bouger dans ça. Mais ça qui est important pour comprendre, c'est que les femmes de Dieu ont toujours été traitées avec honneur et dignité. Il ne faut pas mélanger les choses, mes amis. Femmes qui pour bon Dieu, nous joignons dans la Bible, nous joignons au général, dans la tête de l'armée. Il y a un gros général qui était juge aussi dans la tête de l'armée. C'était? Ouais. Nous joignons Hulda. Hulda a parlé avec Wa. Hulda dit Wa, mais il vient attaquer Israël. Oui. Wa a des coalitions, il dit, je ne peux pas mener une bataille. Dame dit, mais est-ce qu'on va quitter Israël tomber dans la déception ça? Wa répond,
pas paré mener bataille ça. Sous capable laisse Hulda te juge, il dit al mener bataille là ou même. Hulda campé devant ou al dit m'pa aller dans tête la mer, m'a mener la victoire vini, mais ou même ou pas ni par ni l'eau dans victoire ça. Et Hulda allait à la victoire, il remportait la victoire. Et ça qui est intéressant dans partie oublié exactement côté lié. Ouah qui était dans tête coalition, l'LP du bataille, là, le cours, il a allé, il a caché la caille aux femmes. Femmes n'en prennent long piège, et bien c'est femmes n'en tuent. Et bien c'est femmes n'en prennent tête, li pote le bail Hulda comme général, et puis Hulda retourné vainqueur. Avec un poteau de tente, mais c'est pas cette galette. Vous pas comprendre? Donc, les femmes d'Israël ont toujours été des femmes honorées et distinguées. Il y a un paquet de l'autre prototype de femmes nous qu'apprend, tant que Séphora par exemple. L'Éternel attaqué Moïse et parce que Moïse a marché avec un petit monde sans circoncision. Dans quel l'autre côté sur la terre, une femme va oser faire circoncision. Mais Séphora circoncis petit garçon sans vider, beau, et puis l'Éternel l'a gué Moïse, il a tout fait. Mais l'intéressant pour nous comprendre que le plus gros exploit fait dans la question de socialisation femme de Dieu par rapport à toute reste femme qui gagne sur la terre, c'est la conversation entre Jésus, Marie et Marthe dans Jean chapitre 11. Jean sort dire, c'est domestiqué, c'est bon, c'est manger pour yon c'est caille pour nettoyer, c'est toute bagage que vous faites pour les femmes du monde, mais pas pour les femmes de Dieu. Parce que les femmes de Dieu ont toujours un droit de cité dans la société. Ce n'est pas pour nous arrêter, pour nous prendre tradition dehors, pour nous mettre dans l'église. Parce que, mesdames, dans l'église, déjà pas de formation chrétienne qui fait, vous voyez comment vous battez bravo, leur parler là. Mais il n'y a pas de gens qui ont position femme dans vrai, non? Parce que quand position femme, c'est fort tellement fier. Tout le monde te dit non, 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 frère, ça, il sont dire pas ça, non? L'homme Marthe sorti dehors sous l'influence mondaine pour le dire Jésus. Regardez-moi même ma travail pour me préparer manger, pour me ceci, c'est là. La fini nous quitter Marie là, dans mi-temps la société au paquet de bons garçons, seul Marie comme femme. Jésus-Christ dit Marie a choisi la bonne part. Il imposé dans mi-temps, monsieur. Si il y a un monde qui travaille pour l'émancipation de la femme réellement, il est Jésus. Il écrase toute barrière. Dans Luc chapitre 8, il a accepté que 3 femmes finançaient tout voyage missionnaire. Femme ça, il prend, il retire 7 démons en tête que mon yo toujours comprendre pour yo venir et comprendre son femme adultère. Yo le Marie-Madeleine la pécheresse. Marie-Madeleine son femme, l'Éternel t'a chassé 7 démons en tête. Nous étudions ça déjà ici. Il n'est pas une femme adulte. Depuis que l'Éternel finit de débarrasser l'esprit de mauvais bagages, il est attaché au Seigneur. Et c'est lui-même, envers Marie, la mère nourricière, qui t'a constaté la résurrection de Jésus. Et ça, c'est lui-même qui t'a le pot de nouvelle là. Tout ceci pour expliquer que la femme chrétienne, toujours un honneur et dignité dans toute la Bible. Cette parole n'a pas là-haut, c'est parole historique, mais ce n'est pas parole spirituelle. Parce que l'histoire retient que Sarah, qui est une païenne, l'Éternel relève avec Abraham à cause de leur bonne volonté, puisque Abraham doit être idolâtre. L'Éternel, dans la miséricorde, il dit, moi, il fait de nous une autre nation. Et depuis là, Sarah a un droit de citer jusqu'à ce qu'elle pousse Abraham à le faire des ordres. Puis nous jamais confondre statut femme de Dieu avec statut femme du monde. Il n'y a pas même. C'est peut-être ça que fait les femmes de Dieu, pas de jamais entrer dans la bataille, les femmes du monde. Parce que les femmes du monde sont les femmes du monde, les femmes de Dieu sont les femmes de Dieu. Là, aux femmes de Dieu, il y a un problème ni. C'est pour le régler avec bon Dieu. Avec l'église, il n'est pas pour le régler dans quel tribunal femme. Parce que les femmes de Dieu sont des femmes honorées et respectées.
Dans la génération qui vivent, il y a un paquet de bons garçons dégénérés qui ne savent pas qui gens pour traiter filles. Et un paquet de bonnes femmes dégénérées qui ne savent pas qui gens femmes vivent. Et c'est ça qui met nous dans tout problème. Mais bon Dieu, gon gens le décrit pour garçons avec filles vives. M'a fini moi-même pour dire parce que je dois avoir l'autre j'en dis à épices. Même je dire que dans toutes circonstances, les gars nos gens confondent les femmes de Dieu avec les femmes du monde. Et nous pas trop n'a pas ajouté parce que nous avons un fond râlé qui est assez exhaustif. Même des juste voulaient sûr que nous saisissons la différence entre la prédication et l'enseignement. Prédication, c'est les mêmes qui fait soucher à la chaque dimanche et nous connaissons dans Mahalaléel dans le temps comme bon Dieu parle les personnes encore en attendant. Nous te connaissons des femmes prennent la parole pour prêcher l'évangile sous schéma à l'aléa. Bientôt on a pour une parce qu'il y a qui commence à parler. Mais cependant l'enseignement c'est ça où est qu'a fait là. Juste différence à nous devons saisir. Mahalaléel. Alors je prends le soin pour féliciter le corps pastoral et le remercier également. Alors, je suis ravi ce matin, vraiment ravi. L'étude m'édifie complètement. Mais quelque chose me retient, pasteur. C'est le verset 24 de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 24. À vous tous, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Alors, aujourd'hui, on parle de la démonologie, de la théologie d'aujourd'hui. On parle de la démonologie. Et est-ce que la démonologie, ce n'est pas l'étude profonde de Satan? Alors, j'aimerais bien comprendre, est-ce que la démonologie, ce n'est pas l'étude profonde de Satan? Parce que là, le verset dit, ceux qui n'ont pas connu la profondeur de Satan. Donc, j'aimerais bien comprendre ce verset. Merci. Très belle question, merci, très pédagogique. Parlant de profondeur de Satan, il est important pour nous accepter avec frère nous qu'il y a une démonologie. Mais une démonologie en lui-même, écoutez bien, petite moi, démonologie en lui-même, il n'est pas une doctrine. Il fait partie de la doctrine qui s'appelle angélologie. La démonologie, c'est une dimension de la doctrine des anges. Parce que nous songeons que Satan, avant de devenir Satan, était Lucifer, l'ange de lumière, l'archange aux ailes déployées, qui était dans les jardins de Dieu, qui était même un ministère de louange, parce qu'il a composé des musiques que Séraphin a chanté. C'était des anges, ils étaient tous des anges. À cause de la chute, où il y a deux catégories d'anges. La Bible dit nous que le tiers de la population des anges du ciel tombait avec Lucifer. Et il venu des démons. Mais au départ, c'était des anges. Donc la doctrine biblique concernant cette leçon, c'est l'angélologie. Angélologie, la doctrine des anges. Et comme il y a des anges qui sont restés fidèles, et il y a des anges qui sont déchus,
L'étude spécifique des anges déchus, c'est la démonologie. Mais j'espère que nous répondons à une question. Oui, il y a une démonologie qui existait, il fait partie de cette doctrine des anges. Alors, ça que nous avons ajouté, c'est le verbe qui est utilisé à le verbe connaître, ok, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Il n'a pas dit ça, pas étudier doctrine ça, mais il a dit ça, pas pratiquer. Ok? Connaître les profondeurs de Satan, ce n'est pas en termes de connaissances intellectuelles pour étudier démonologie, hein, mais c'est en termes de pratique, ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. On a fini pour dire, dans l'église là, il y a des gens devant qui ont les profondeurs de Satan. Moun qui viennent l'église pour pas bon Dieu blackout, yo besoin comprendre que bon Dieu pas prendre blackout. C'est ou bien on observe bon Dieu ou bien on pas observe bon Dieu. Parce que en pile monde vient l'église et puis on n'a pas qu'être bon l'autre bagaille. Alors moi j'ai un défaut, pas comprendre moi mais pas le créole. Chrétien trou dans manche. Gain pour yo repenti. Parce que bon Dieu prend patience toujours. Mais il faut nous veiller pour le pas trop tard.